Module 5. Mise en pratique d'une dispensation de concizumab à l'officine. Présentation d'un cas clinique. Seront évoqués tour à tour le contexte clinique, la présentation de l'initiation du traitement par concizumab, la mise en place de la dispensation en officine, la dispensation et les conseils prodigués au moment de la dispensation. Seront évoqués le cas d'une situation particulière. Et enfin, les contextes d'interaction avec les membres du CRC-MHR. Nous allons présenter le contexte clinique et plus précisément l'histoire de la maladie. Contexte clinique. Il s'agit de Monsieur Jean, hémophile B sévère avec inhibiteur, âgé de 59 ans, pesant 72 kg. Ce dernier présente de nombreuses hémarthroses de la cheville, malgré la réalisation d'une prophylaxie avec du facteur 7 activé recombinant ou Novo-7, qui nécessite que le patient se déplace à la rétrocession tous les mois pour aller le chercher. À l'issue d'un processus de décision partagée, le médecin du CRC, MHR et le patient décident la mise en place d'une prophylaxie par concizumab ou Alémo devant l'inefficacité de la prophylaxie sous Novo-7. Initiation du traitement par concizumab. L'initiation de ce nouveau traitement s'effectuera au CRC MHR dont dépend Monsieur Jean. La dose de charge injectée à J1 sera égale à 1 mg par kilo, soit 72 mg. Puis, la dose d'entretien, qui s'étalera de J2 à J28, sera égale à 0,2 mg par kilo et par jour, soit 14,4 mg par jour, arrondi à 15 mg par jour, puisqu'on sait que les règles d'arrondi évoquent l'arrondissement au milligramme supérieur. Un dosage plasmatique de concizumab a été effectué à la 4e semaine. Ce dernier est égal à 170 nanogrammes par millilitre. Ces résultats nécessitent un ajustement de la dose d'entretien en augmentant la dose quotidienne à 0,25 mg par kilo et par jour, soit égal à 18 mg par jour. Mise en place de la dispensation en officine. Les doses prescrites, pour rappel, sont égales à 18 mg tous les jours. Il faut savoir calculer le nombre de stylos à dispenser mensuellement. Pour cela, on fait le choix du stylo à 150 mg, puisque le patient pèse plus de 50 kg, et on effectue le calcul de la dose mensuelle nécessaire pour traiter le patient. Celle-ci s'obtient en additionnant la dose quotidienne à 18 mg à la purge quotidienne qui doit être effectuée, cette valeur étant multipliée par 28 le nombre de jours de traitement par mois. On obtient alors la dose de 532 mg. Cette dose doit être divisée par la concentration contenue par les stylos, et ce qui permet d'obtenir un résultat à 3,5 stylos par mois, arrondi à 4 stylos à dispenser tous les mois. Il sera également nécessaire de dispenser parallèlement au stylo les réglettes contenant les aiguilles nécessaires à l'injection. Dans ce cas précis, il sera nécessaire de dispenser 4 réglettes comportant 7 aiguilles Novofine Plus, 30 de gauche, 4 mm. Il sera également nécessaire que des séances d'éducation thérapeutique soient réalisées pour l'apprentissage du maniement du stylo, mais également de l'auto-injection. Schéma de coordination. Pour rappel, ce médicament peut être disponible en pharmacie de ville ou en rétrocession à l'hôpital. Il bénéficie donc d'un double circuit. Dans le cas précis de Monsieur Jean, ce dernier informe son pharmacien d'officine de son souhait de pouvoir disposer de son médicament, concizumab, dans sa pharmacie de ville. Après accord donné par le pharmacien d'officine pour dispenser du concizumab,
L'équipe du CRC-MHR va rentrer en contact avec le pharmacien d'officine pour lui donner accès à la formation Hémophar+. Une fois la formation réalisée, des documents lui seront transmis comme les fiches de coordonnées des correspondants, mais également une fiche de liaison identifiant les flacons à commander tous les mois chez le grossiste répartiteur. Donc, l'équipe du CRC-MHR se met en relation avec le pharmacien et transmet les modalités de connexion à la formation Hémophar+. Le pharmacien et les membres de son équipe suivent cette formation. Et une fois l'attestation de la formation obtenue, le CRC-MHR transmet des documents pour initier la dispensation. Des documents tels que les fiches de coordonnées, les fiches de liaison, qui permettent d'identifier clairement le nombre de stylos à commander chez le grossiste répartiteur, identifié au moyen du code CIP qui permettra d'identifier clairement le médicament. Et enfin, transmettra l'ordonnance. Dispensation et conseil. Monsieur Jean transmet l'ordonnance. Grâce à la fiche de liaison, le docteur Médoc, pharmacien, analyse l'ordonnance en vérifiant notamment la validité du schéma posologique et les doses prescrites en fonction du poids du patient, commande chez le grossiste les stylos et les aiguilles d'injection, fait attention donc au dosage à l'aide du code CIP qui a été mentionné sur la fiche de liaison, à la concentration du stylo choisi et aux aiguilles nécessaires. Dispensation et conseil. Monsieur Jean vous rapporte la survenue récente d'une épitaxis bénigne. Vous pouvez, à ce titre, prodiguer des conseils tels que ceux évoqués sur l'écran, des simples gestes tels que pencher la tête en avant, se moucher afin d'éliminer les caillots, etc. Et quelques astuces à transmettre aux patients pour pouvoir prendre en charge ces épitaxis bénignes. Dr Médoc peut aussi lui conseiller d'utiliser un médicament hémostatique local qui peut exister sous différentes formes galéniques. Situation particulière. Monsieur Jean rapporte au pharmacien l'existence de douleurs articulaires et précise qu'il se traite depuis plusieurs jours avec des corticoïdes d'une boîte entamée et présente dans sa pharmacie familiale. Attention! Dr Médoc alerte sur les risques liés à l'usage de ce médicament pris en automédication. Il conseille de contacter le médecin du CRC-MHR ou son généraliste afin de réévaluer le traitement. Pour calmer la douleur, il lui conseille d'utiliser du paracétamol à la dose maximale de 60 mg kg par jour, répartie toutes les 6 à 8 heures. Dr Médoc observe depuis 2 mois que les renouvellements d'ordonnances s'espacent au-delà de 1 mois. Il se pose alors la question d'un problème d'adhésion thérapeutique sous-jacent. Monsieur Jean, à quelle fréquence prenez-vous votre traitement? Comment faites-vous pour vous souvenir de réaliser votre injection quotidienne? Cela vous semble-t-il efficace? Monsieur Jean de répondre, il m'est arrivé d'oublier une ou deux ou plusieurs injections. Docteur Médoc suggère au patient d'utiliser un calendrier, une alarme sur un téléphone pour ne pas oublier sa prise. Interaction avec le CRC-MHR. L'interaction avec le CRC-MHR pourra s'effectuer par le biais des coordonnées transmises sur la fiche des correspondants et des différents intervenants. Dr Médoc pourra alors informer l'équipe du CRC-MHR des problèmes d'adhésion rencontrés par Monsieur Jean en les contactant grâce à cette fiche. Les principales notions clés vues dans ce module sont la nécessité d'informer le patient, de le conseiller, de l'orienter, mais aussi de transmettre les informations le cas échéant et si nécessaire auprès de l'équipe du CRC-MHR. Je vous remercie de votre attention.